Et salut les amis. Petite vidéo courte aujourd'hui parce que j'ai planté mes œillets d'Inde tardivement, mais alors c'est pas ceux que j'ai semés qu'on peut voir sur les vidéos précédentes, mais j'en ai acheté parce que je me suis dit le temps que ça arrive à maturité, août sera passé quoi. Du coup j'en ai acheté, j'en ai mis un peu partout. Alors j'en ai mis un petit là. Alors ils sont jaunes et pas orangés parce que j'ai vu qu'il en existait des jaunes, je me suis dit tiens ça changera parce que il en existe des orangés, il en existe des bicolores, orange avec orange et noir un peu. Voilà, donc je les ai mis entre chaque pied de tomate. Voilà. Bon, bah il m'en manquait pour en mettre un là, du coup, bah c'est cuit. Là, j'ai encore une salade qui se fait dévorer par les limaces. Du coup, je la laisse. Tant qu'elles sont là, elles sont pas autre part. Voilà. Je le trouve joli, ça change. J'en ai mis un autre là. Et puis, je sais plus. Donc là, ici. Et puis voilà, c'est cuit. C'est fait. Voilà. Petit tour. Bref. Gros soutien à Sylvie qui vient d'être atteinte par le mildiou. Tous ces plants de tomates, ou les trois quarts, si j'ai bien compris, sont atteints. On peut voir que ça commence à faire des ravages avec ce temps, fallait pas s'étonner. Moi je ne me plains pas, j'ai de la chance, je croise les doigts, demain tout peut basculer, on ne sait pas. Donc Sylvie, courage à toi. Et puis il n'est pas encore trop tard, comme je te disais, de planter des plants achetés en jardinerie. Voilà. Vite, petit tour et puis je vous laisse tranquille. Petit tour. Ce tournesol vient, ça y est, commence à éclore. Je trouve ça toujours aussi merveilleux. Voilà. Quoi d'autre à vous montrer? Alors la vigne, j'ai cette année des taches rouges comme ça là sur mes feuilles. Voilà. Alors je sais pas trop ce que c'est. Faut que je me renseigne. Faut que je regarde. Chaque année j'ai une araignée qui se plaît à faire son habitation, donc elle me recouvre toutes les feuilles, voilà. Et elle se fait sa petite hutte. Et elle est dedans, elle est énorme d'ailleurs, on peut voir quand même le gros bébé. Là, ça c'est la partie blanche que vous voyez là, et c'est ses pattes et c'est son dos, elle est hyper grosse. Voilà. Puis elle a tendu son petit filet là, où elle vient s'alimenter. Voilà, donc ces petites taches rouille là, on en voit un peu partout, hein. Ça prend ici aussi. Là, on espère que c'est pas de la rouille ou à surveiller, à voir. On verra bien, je vais regarder un peu plus tard. Mais pommes de terre, alors ils ont le pied un peu farineux. Alors je sais pas si c'est normal. Bon, je laisse, on verra. On verra bien. Les maïs qui sont sortis, alors je les avais laissés, on peut les voir. Ça y est, le maïs popcorn est sorti. Donc sur les trois, on en a que deux compris, donc ça fait trois en tout. J'ai le compte espéré de ce que je voulais, à savoir trois pieds de maïs. Donc je les avais laissés dans le potager, au pied du tournesol que vous voyez là-bas sur les planches, de façon à ce qu'elles aient le soleil. Ça n'a pas manqué. Les limaces n'ont pas traîné pour venir se restaurer. Du coup, je les ai vite déplacés. Et ce qui m'embête, c'est que là, ça tape que le matin et un petit peu la journée, mais c'est pas violent. Nous, au semis, notre petite terrine de courgettes, eh bien, je viens de la repiquer. Hein. Je viens de repiquer les petits plants. Il était temps, parce que dans la terrine, c'était devenu un chignon pas possible. Donc là, elles vont développer. Elles vont développer à fond. Voilà. Hier, j'ai passé un petit coup de débroussailleuse propre partout. Et j'en ai profité pour utiliser ce gazon en paillage. Ici, on peut le voir, j'ai commencé à pailler la partie des betteraves. Voilà. Ce plant de tomates qui commençait à mourir, et ben en fait ça y est, ce petit tomate cerise part. J'ai bien fait de le laisser, j'avais hésité. Et puis non, il fait son œuvre. Voilà. J'ai transplanté la petite courgette qui avait au fond, qui n'évoluait pas, absolument pas, qui était ici. Alors je sais pourquoi, parce que bon, on est déjà sous cet arbre et puis il y a très peu de soleil à part sur cette période de la journée, vous voyez.
Et du coup, elle développait pas. Alors je me suis dit vite, tu vas la mettre avec ses. Comparé à ses consoeurs, voilà, ses consoeurs sont là. On peut voir que. Et voilà, elle est minuscule. Donc je l'ai mise là, plein soleil, toute la journée avec les autres. Sa copine est là. Donc ça va à mon avis lui faire le plus grand bien. Voilà. Et ben écoutez chers amis, quoi d'autre à vous dire? Pas grand chose parce que j'ai fait une vidéo très récemment. Donc je voulais juste vous montrer cette petite plantation d'œillets d'Inde qui favorise limite les pucerons et limite les maladies. Du coup voilà. Et puis je trouve que bon c'est sympa, ça met un peu de couleur dans le jardin. Voilà, ça commence à faire un jardin assez composé. On voit qu'il y a de la grandeur, de la largeur, de l'épaisseur, des couleurs. C'est un peu fouillé et à la fois structuré. C'est ce que je voulais. C'est un peu à mon image en fait. Structuré mais rébellion. Voilà. Chers amis, je vous laisse. Grand soutien à tous ceux qui ont subi ces inondations et dont les potagers sont inondés. J'ai vu quelques vidéos dont, si je me souviens bien, le jardinier du naturel ou au naturel, excuse-moi. Et j'ai vu, il me semble que c'est toi, qui filme ta rue où c'est l'inondation totale. Et courage, courage. Espérons que maintenant toutes ces pluies s'arrêtent et que le soleil et la chaleur arrivent. Voilà, il n'y a plus que ça. Et Sylvie, courage à toi. Voilà. Allez, ciao les amis, à la prochaine.